Tout pour investir. Le match des traders. Le match des traders, comme tous les jours, vers 10h55. On est avec Dorian Abadi ce matin de chez Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Bonjour Lorraine. Comment êtes-vous ce matin? Quel est le mood? Qu'est-ce que vous surveillez? Quelle est la tendance? Effectivement, c'est la 6e semaine d'hésitation pour le CAC 40 qui oscille toujours entre les 8000 et les 8200 points. Alors, en fait, ce matin et puis plus largement cette fin de semaine, on assiste à des prises de bénéfices très ciblées sur les secteurs qui ont le plus prospéré en bourse ces dernières semaines. L'ensemble de l'indice perd aux alentours de 0,70% dans les premières heures d'échange, autour des 8040 points. Donc on revient à proximité du niveau symbolique des 8000 points. Après une baisse déjà de près d'1% hier. Donc concrètement, on a seulement les valeurs défensives comme Carrefour, Danone ou Engie qui évoluent en léger gain ce matin. Mais bon, rien de trop grave, je dirais, en soi, puisque le CAC préserve tout de même 9% de gains depuis le début de l'année. Et puis pour les prochaines séances, on va continuer de surveiller deux gros niveaux, deux objectifs pour les vendeurs en cas de poursuite de la baisse sur les 8000 et les 7925. Et puis les objectifs des acheteurs, quant à eux, sont plutôt sur les 8100 et les 8165. Donc on a vraiment ce matin l'ensemble des grands indices européens qui évoluent dans le rouge, sous le poids des tensions commerciales que l'on connaît bien, avec notamment cette date que l'on attend fébrilement du 2 avril à laquelle on aura les droits de douane réciproques promis par Trump. Et puis en parallèle, vous l'évoquiez plutôt sur votre antenne, il y a eu donc les banques centrales qui ont agité le spectre de la stagflation, c'est un ralentissement de la croissance et un retour de l'inflation. Donc voilà, on a ce cocktail-là, d'autant que les bonnes nouvelles des dernières semaines sont déjà pricées, comme on dit, elles sont intégrées, elles sont digérées dans les cotations, notamment je pense au plan de réarmement de 800 milliards d'euros promis par la Commission européenne. Donc on a intégré ces bonnes nouvelles, maintenant place au doute et c'est surtout un bon prétexte pour prendre quelques bénéfices. On l'a vu d'ailleurs sur Eutelsat qui perd 25% cette semaine après avoir fait x2 depuis le 1er janvier. Merci beaucoup Dorian.